La cohérence financière d'un projet nécessite principalement une réflexion sur la taille. L'activité ne laisse pas toujours cette possibilité, mais malgré tout, on peut souvent graduer, notamment le niveau d'investissement, la taille des locaux, la taille du matériel, le nombre de personnes salariées. Et l'idée est de trouver une taille qui correspond le mieux au porteur de projet et à sa notion de risque. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre le porteur de projet dans une situation de risque qu'il ne va pas assumer. Le modèle financier doit beaucoup tenir compte du porteur de projet, de sa capacité à prendre des risques et de sa capacité à porter une taille supérieure dès le départ. À certains moments, ça amène à redimensionner le projet pour être sûr qu'on ne prend pas de risque ou pour être sûr que le porteur de projet va se retrouver dans une situation qu'il maîtrise. Ce qui veut souvent dire déterminer par rapport aux aspects financiers une stratégie qui peut être par étapes. Et la stratégie par étapes, ce n'est pas toujours ce que voit le porteur de projet initialement, qui se représente plutôt arrivé à un endroit. Vous voyez qu'à certains moments, il y a un peu d'imagerie. On se voit dans un local avec telle caractéristique et tout d'un coup se dire oui, mais ma boutique, si elle faisait que 10 mètres carrés au lieu de faire 80, qu'est-ce que ça donne? Mais en même temps, ça peut amener aussi ces étapes à renoncer au projet. Il y a des gens qui ne se voient pas passer une journée entière dans 10 mètres carrés. Alors définir le dimensionnement d'un projet, c'est en fait définir le dimensionnement par rapport à un certain nombre de points, de passages obligés. Le premier passage obligé, c'est le passage du financement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a peu d'apport aura peu d'emprunt. Donc du coup, ce peu d'apport va forcément dimensionner, en tout cas au démarrage, le projet. Ensuite, ce qui va dimensionner le projet, c'est aussi la capacité à réunir un potentiel de production. Démarrer tout seul, ça dimensionne le projet. Démarrer à 3 associés, c'est différent. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est important. Et puis le troisième aspect, c'est le dimensionnement lié à la concurrence. C'est-à-dire que si tous les concurrents dans le secteur sont des personnes qui ont 50 salariés, le porteur de projet qui arrive tout seul ne s'en sortira pas. Donc voilà. Après, le dimensionnement, il est pour moi évolutif. Hein. C'est-à-dire que démarrer tout seul et se retrouver à 2, 3, 4, 5 au bout de 3-4 ans, c'est une évolution assez naturelle. Et il est évolutif dans les deux sens d'ailleurs, hein, puisque aujourd'hui plus qu'hier, les entreprises sont amenées à répondre à une demande et donc à embaucher et à serrer les coudes lorsque la demande diminue. Donc voilà, dimensionner une entreprise, ça reste quelque chose d'assez variable.